Bon du coup là on est en pleine immersion dans l'entreprise Arturia, donc suivez-nous, on va tout vous montrer. Ou presque. Mais non. En fait si tu veux, à la base le Mélotron, c'est genre un truc avec des bandes, t'as des bandes magnétiques à l'intérieur comme ça. Pause midi, on vient ici, on fait de la trappe. Oh là 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 là, tellement drôle. Là je pense que c'est le rush de la vidéo. Arturia est connu dans le monde entier pour ses claviers MIDI, pour ses synthétiseurs, pour ses cartes son et tous leurs logiciels qui sont sur ordinateur, plugins, etc. Bref, c'est une entreprise incontournable quand on s'intéresse au monde de la musique assistée par ordinateur. Donc dans cette vidéo, on va aller visiter Arturia et puis c'est parti. Tu veux une anecdote sur Arturia? Je veux bien. Eh ben tu sais que Arturia a été créé en 1999, comme toi et moi. Oh mon dieu. C'est incroyable. C'est pas mal. C'est incroyable d'aller chez Arturia comme ça. Avec ce paysage, c'est fou, non? Grenoble. Pause, petite voix off pour vous expliquer le déroulement de cette vidéo. Dans un premier temps, visiter Arturia c'est assez délicat car il y a des produits, projets confidentiels que je n'ai pas le droit de filmer. D'autre part, pour que cette visite soit la plus complète, il faudrait connaître le rôle de chaque employé et leur mission dans l'entreprise. Cela demanderait bien trop de logistique, mais bonne nouvelle, en exclusivité sur YouTube, on aura le droit à une petite visite rapide des locaux et surtout la chance d'interviewer 3 employés d'Arturia pour nous expliquer leur parcours scolaire et leur rôle au sein de l'entreprise. Ils nous donneront également des conseils pour ceux qui souhaitent travailler dans le monde de la musique, et tout ça dans la bonne humeur. Deuxième partie de cette vidéo, il y a 2 semaines, j'ai organisé un concours de prod sur ma chaîne YouTube pour tenter de gagner la FX Collection 2 d'une valeur de 400 €. Une suite de plugins développés par Arturia très utile pour le mixage. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de faire l'écoute directement dans leur studio, ils ont accepté, donc rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo pour l'écoute de prod. Bon visionnage et merci pour les 17 000 abonnés. Si tu veux, à la base le Mélotron, c'est genre un truc avec des bandes, t'as des bandes magnétiques à l'intérieur comme ça. Et quand t'appuies sur une touche, en gros tu viens lire via une tête de lecture la bande dans le truc. En fait c'est l'ancêtre du sampler, tu vois. C'est ouf, c'est incroyable. Et du coup, les bandes sont entraînées par ces trous là qui est sur le côté. Ouais. Et quand tu appuies sur une touche, tu viens amorcer la bande sur un axe central pour venir la lire contre une tête de lecture. Donc là il y a un deuxième studio à ce qui paraît. Studio dans un deuxième studio ici. C'est traité acoustiquement, pas mal de trucs. Là on vient ici des fois le midi pour enregistrer avec des collègues. Attends, ta pause midi, t'enregistres des trucs? Pause midi, on vient ici, on fait de la trappe. Ok, donc c'est sur tout ce qui est software, donc élaboration des produits, V-Collection, FX Collection, globalement du logiciel. C'est tout ce qui est logiciel. Donc là c'est bureau d'audio, pas mal de vas-y, dis tous les secteurs avant que j'en oublie un. Non, audio c'est bien. Audio c'est bien? Ok. C'est Jam, c'est un poulet. Mais non. Tous les matins, Really? pour appeler tout le monde. Ah, tellement drôle. Là je pense que c'est le rush de la vidéo. QA, Quality Assurance, donc tout ce qui est test, etc. Donc, tous les produits hardware ou matériel, matériel ou logiciel, pardon, passent par cette équipe. Là, c'est tout ce qui est donc du coup IT, qualité, after sales, customer service. Mais c'est fou, mais c'est énorme le bâtiment. IT. Voilà, donc là ici on a l'IT, ici on a l'indus, ici on a la qualité. On a encore l'IT, pas mal de bureaux, donc c'est vraiment tout ce qui est le web et tout. Équipe France du support technique. C'est le support, c'est ça? C'est le support, exactement. Dès qu'il y a un problème, c'est vers toi qu'on... Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. On est là pour répondre à toutes les demandes des utilisateurs. Donc voilà, que ce soit concernant les logiciels, le hardware, les assister, les guider, les aider à résoudre des problèmes rencontrés. Donc on fait de notre mieux. Voilà. Ce côté-là, donc c'est after sales. Donc là on a pas mal, donc là c'est pas mal de produits. Ces produits-là ils existent déjà, je sais pas si on peut. Ouais. Alors ça c'est l'équipe de l'after sales, donc en fait. After sales. Si on a besoin de. Quand on reçoit des produits réparés, on les répare ici. Ok. Donc là on arrive sur tout ce qui est plutôt marketing, plutôt sales, plutôt logistique, plutôt tourné vers le world, tu vois. Donc là il y a le market. Ok, on sait pourquoi c'est le marketing, parce qu'en fait il y a des lumières tamisées, c'est très ambiance marketing. Là il y a Denis. Bonjour Denis. Elle est très bien la vidéo sur FL Studio et les clients. Oh là là, pas de promo. T'as mis un pouce bleu? J'ai mis un pouce bleu et j'en ai parlé à mes distributeurs. Bah voilà, pas de meilleure promo que ça, merci beaucoup Denis. Il n'y a pas mieux, merci. Salle de réunion là, on va pas faire de bruit puisqu'ils sont en réunion. Là ici il y a les ressources humaines. Ici c'est tout ce qui est accounting. Là, c'est le bureau du master. À gauche, c'est le bureau du directeur, Frédéric Brun, directeur d'Arturia depuis 1999. Voilà, et là, c'est l'accueil et on retourne à l'espace cafette. Je
Je m'appelle François, j'ai 27 ans et je suis chef de produit chez Arturia. Ça fait à peu près 6 mois que je travaille ici maintenant. Je suis arrivé en avril 2021 et je travaille principalement sur la gamme d'effets audio. D'accord. VST, plugin. Ok. Et quel est ton parcours scolaire pour arriver à chef de produit? Alors j'ai fait un bac ES à la base et je me suis rapidement dirigé vers une école de commerce. J'ai travaillé d'abord sur du management de produits au cours de stages de fin d'études et ce genre de choses. J'ai fait un passage en tant que chef de produit plus axé logistique, achat, ce genre de choses. Et puis je suis revenu à mes premiers amours qui sont vraiment la création et le développement de produits pour faire aujourd'hui ce que je fais chez Arturia. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que c'est ton rêve? Est-ce que c'était ton objectif? Est-ce que tu dis que c'est check dans ta liste des rêves, peut-être quand tu étais petit, c'est ok? J'ai toujours eu envie de travailler dans la création de produits dans l'industrie de la musique. Okay. C'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Petite anecdote, avant d'être embauché chez Arturia, j'ai postulé 3 fois avant d'être pris. J'avais postulé pour des stages, j'avais postulé à la fin de mes études, etc. Et puis finalement la persévérance a porté ses fruits puisque maintenant je suis là et ouais, je pense clairement que je suis en train de faire mon dream job. Ouais. Et c'est excellent parce que tu sais, petite anecdote aussi, moi j'ai fait mes études à Grenoble, en DUT génie électrique, et j'ai demandé un stage ici, et j'ai demandé 2 fois et j'ai été refusé. Mais j'ai pas persévéré, j'ai fait de YouTube. Bon. Et écoute, au bout de la 3e fois... non mais je garde la 3e si vraiment YouTube ça marche pas, donc abonnez-vous. François, tu m'as dit que tu étais chef de produit à Arturia, et concrètement, qu'est-ce que c'est être chef de produit à Arturia et quelles sont tes missions? La mission du chef de produit est d'être vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est en charge de la définition de l'offre. Ça passe par plusieurs choses, ça passe par analyser vraiment ce qui se passe sur le marché, que ce soit en termes de besoins ou même de concurrence, les produits qui existent, comment on peut améliorer l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché, et créer des produits qui iront trouver une cible, donc cette cible, pour nous, c'est les musiciens, les producteurs de musique, etc. Répondre aux besoins des musiciens, quoi. Tout à fait. Et donc ça passe du coup dans le cadre de mes missions par imaginer des nouveaux produits pour le marché, écrire des cahiers des charges techniques pour des équipes d'ingénieurs qui s'en serviront comme d'une base de travail pour par la suite développer les produits que j'ai imaginés. Et enfin, à la fin du processus de création, donc je m'assure à chaque étape de la cohérence du produit avec ce que j'avais imaginé. Je m'assure de la validation de la qualité, etc. Et à la toute fin de la chaîne, il y a aussi tout l'aspect marketing, trouver finalement un environnement, un écosystème pour ce produit, essayer d'être certain que les communications soient en phase avec la cible, être sûr que les films publicitaires, etc. soient raccords, que le produit soit bien vendu et qu'il aille toucher les bonnes personnes via des personnes que vous présenterez peut-être plus tard, qui s'occupent davantage des relations avec des gens comme toi, les youtubeurs par exemple. Ok, trop cool. Parce que du coup, tu as des informations, des outils spécifiques comme pour trouver le besoin, tu regardes peut-être des forums, des gens qui se posent des questions? Ouais, bien sûr, ça passe. C'est ce qu'on appelle faire une veille concurrentielle. C'est vraiment regarder ce qui se passe sur le marché. Ça passe effectivement par les forums, par Discord, ça passe par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., YouTube. Et en fait, on est tout le temps à l'affût de nouvelles informations pour se nourrir et créer vraiment le meilleur produit possible. Et puis surtout, aller chercher le musicien pour essayer de voir comment il pratique la musique, quels sont ses points de blocage parfois dans sa pratique de la musique, pour essayer de les résoudre de la manière la plus fluide possible. Et est-ce que tu aurais un conseil à François du passé? François a 20 ans peut-être, mais est-ce que tu aurais un conseil à lui donner et qui peut lui servir par exemple aujourd'hui ou voilà? J'aurais tendance à dire qu'à l'issue d'une école de commerce, on a tendance un peu à mettre, dans mon cas personnel, j'ai fait une école de commerce, on a tendance à mettre un peu les gens dans des cases, dire ouais, école de commerce égale banque, égale finance, égale marketing, etc. Mais moi j'avais toujours cette voix en moi qui me disait il faut que tu travailles dans la musique, absolument. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai postulé pas mal de fois. Et je continue à avoir ces rêves dans l'industrie de la musique et j'espère pouvoir y faire encore un bon bout de chemin. Il faut juste croire en son projet et ça finit forcément par arriver un jour. Bah je te le souhaite. Merci. Je pense que j'y suis déjà bien arrivé. Ouais, c'est un bon chemin, mais c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Et bah merci beaucoup pour cette petite interview, François. Je t'en prie. Et puis bah bonne continuation pour la suite. Bah pareillement, au plaisir de se croiser dans la région. Et bah avec grand plaisir. Je m'appelle Michel, j'ai 28 ans et je suis business developer à Arturia. Ok. Et c'est quoi business developer à Arturia? Alors moi je suis entre le service commercial et le service marketing. C'est aussi parce que je travaille à Arturia depuis 5 ans, donc j'ai un peu, on va dire, créé quelque chose que je tiens encore toujours.
Donc je suis chef de zone de vente dans plusieurs pays, notamment l'Europe de l'Est, les pays nordiques, le Moyen-Orient, l'Afrique. Et aussi donc je gère le commerce et le marketing dans ces zones-là. Et aussi j'ai créé les relations créateurs, youtubeurs, voilà, pour Arturia. Donc en fait ce que je fais c'est que je contacte des personnes comme toi, voilà. Pour qu'on puisse avoir des contenus, pour différents contenus de différentes manières, parce que bien sûr différents artistes utilisent les produits de très différentes manières et c'est beau de voir comment on peut percevoir un produit de différents angles et comment on peut faire de la musique différemment. Ok, bah excellent. Donc c'est grâce à Michel qu'on a cette vidéo. Donc mettez un masse de pouces bleus pour Michel, juste en dessous de cette vidéo. Je compte sur vous parce que sinon il n'y aura pas de vidéo avec Arturia. Donc un grand merci à Michel. Deuxième question, Michel, quel est ton parcours scolaire? Alors moi j'ai fait une licence en économie. Ouais. Et j'ai aussi un mineur en musique, donc moi je fais le système américain. Et puis je suis venu à Grenoble et j'ai fait l'école de commerce. Donc j'ai fait un master on appelle ça International Business, donc c'est le commerce international. Puis voilà, j'ai fait mon stage à Arturia et puis ça fait 5 ans, plus de 5 ans que je travaille ici. Trop bien. Est-ce que c'était ton rêve d'enfant? Alors moi je suis chanteur, donc j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la musique. Mais j'étais aussi dans le commerce, j'adorais ça aussi, donc j'ai trouvé, si vous voulez, mon juste milieu. Donc oui, je suis très heureux et je pense que je suis très chanceux de travailler dans ce monde. Ah, trop bien, parce que je pense qu'il y en a plein qui veulent travailler dans le monde de la musique. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à toi du passé ou à quelqu'un qui souhaite, voilà, comme toi, travailler dans une entreprise comme Arturia ou dans le monde de la musique comme un passionné, quoi? Ben, moi, comme je dis à tout le monde, il faut vraiment poursuivre ses rêves, il faut vraiment travailler dans une industrie qu'on aime, qui nous passionne, parce que ça fait une grande différence après quand tu rentres chez toi. Que tu sois heureux au boulot déjà, c'est déjà... C'est sûr, c'est un bon point. C'est un bon point. Exactement. Bonjour Fares, merci de m'accorder cette interview. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus on va se retrouver tout de suite après dans la vidéo parce qu'on va écouter les prods que les abonnés nous ont fait. Et donc du coup on pourra juger justement leur talent et désigner un gagnant de la fameuse FX Collection 2. J'ai déjà hâte, ouais. Petite interview, on va commencer par la première question. Présente-toi tout simplement. Ok, alors moi je m'appelle Fares Mesdour, j'ai 22 ans et je suis originaire de Lille et je vis ici à Grenoble et je travaille à Arturia depuis maintenant 8 mois en poursuite de mon stage. Ok, stylé, on a le même âge, c'est incroyable. C'est ça. T'es né en 99? 98. Ah. Je suis de fin d'année. Ah, donc c'est bientôt ton anniversaire. C'est ça. Ça c'est fou ça. Tu pourras m'offrir une FX Call 2 peut-être. Oh. Oh, attention, il y a des promesses. Bon deuxième question, quel est ton rôle au sein d'Arturia? Donc ça tu l'as expliqué. Maintenant, quel est ton parcours scolaire pour en venir jusqu'ici? Alors, moi je suis ingénieur, donc j'ai fait tout d'abord après le bac, j'ai fait une prépa scientifique, ouais. Dans le Nord pendant 2 ans. Ensuite, j'ai bougé à Grenoble pour faire une école d'ingénieur en informatique et en électronique des systèmes embarqués pendant 3 ans. Et là, du coup, j'arrive à mon terme. Et voilà, c'est mon parcours scolaire. Ok, trop bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ton métier que tu fais, c'est ton métier de rêve et c'est le métier que tu souhaitais faire avant d'avoir commencé tes études? J'ai toujours voulu travailler dans la musique parce que, évidemment, dans ce milieu, il y a beaucoup de passionnés. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, toujours voulu travailler dans la musique. Après, je savais pas que j'allais devenir ingénieur chez Arturia. Ouais. En tout cas, là, je travaille dans la musique et je sais que c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Ok, parce que vu comme tu disais qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient travailler, est-ce que toi tu aurais un conseil à donner par exemple aux personnes qui nous suivent ou à toi-même du passé pour justement travailler ici, quoi? Ouais, je pense, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais effectivement il faut travailler dans le secteur de sa passion parce qu'on sera jamais aussi doué que dans le milieu dans lequel on aime travailler. Et du coup pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu en plus de ça la chance d'être recruté par Arturia. Mais c'est vraiment le conseil que je vous donne à tous, c'est que vous ne serez jamais aussi bon que dans les secteurs d'activité que vous aimez. Donc croyez en vous et travaillez du plus fort que vous pouvez. Trop bien, meilleur conseil. Merci. Qu'est-ce que concrètement toi tu fais à Arturia aujourd'hui? Alors moi ma formation c'est ingénieur intégration produit. Okay. C'est-à-dire qu'en fait Arturia propose des produits sur le marché, tels que les contrôleurs par exemple. Ouais. Et moi mon objectif c'est de faire en sorte qu'ils fonctionnent avec les logiciels adéquats. Donc on appelle aussi ingénieur intégration matériel logiciel. Okay. Typiquement, c'est moi qui fais fonctionner les claviers Arturia sur des logiciels d'eau comme FL Studio, Ableton Live, Logic Pro, Reason, etc. Ok. Est-ce que toi, du coup, question bonus, en tant que développeur, tu as un logiciel où tu préfères travailler? Parce que je sais que ça fait un peu débat entre les producteurs FL Studio, Ableton, Cubase.
Et toi, est-ce que tu as en tant que développeur un logiciel où tu aimes travailler, où c'est facile d'intégrer voilà, vos claviers? J'ai travaillé pendant 6 ans sur FL Studio. Ouais. Donc t'as ma réponse. FL Studio c'est quand même le logiciel qui est, qui est le plus facile à intégrer pour les claviers Arturia. Je sais qu'il y a une grande communauté d'FL Studio derrière ça, donc pouce bleu sur la chaîne. Bon merci beaucoup Fares pour cette interview. Et puis on se retrouve tout de suite du coup pour écouter les prods des abonnés. Ça marche, à tout de suite. Petite voix off pour vous expliquer comment on va désigner le nom du gagnant. Alors dans un premier temps, on va écouter les 80 prods que vous nous avez envoyés. Parmi ces 80, on va en sélectionner 10 qui sortent du lot, les meilleurs. Et enfin, parmi ces 10, on va en sélectionner 3, puis parmi ces 3, désigner un gagnant. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, on écoutera ici seulement les 10 meilleurs prods parmi les 80. Pour les 70 prods qui n'ont pas été écoutés dans cette vidéo, je ferai un live prochainement pour qu'on puisse tout écouter. J'espère que vous avez compris, c'est parti. Ok les artistes, on a écouté vos prods avec Fares, donc les 80 prods que vous m'avez envoyés. Donc pour vous éviter d'écouter 80 prods, ce que j'ai fait c'est qu'on en a, enfin ce qu'on a fait, on en a sélectionné 10. Donc elles sont ici, donc on va les écouter ensemble dans cette vidéo à partir de maintenant. Donc on va commencer par le prénommé Briac. J'aime bien les belles. Ah lourd. Bon, ouais. Elle mérite sa place, hein? Ouais. Ouais, c'est lourd. C'est bien produit, ouais, c'est pas mal. C'est bien mixé. Ouais, c'est bien mixé. Maintenant, on a fait CC. Oh, oh. Ralenti. Ok. Belle technique, ça. Oh, il joue avec la prod, il est à l'aise. Voilà, donc il a sa place dans le top 10. Maintenant, SD, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Donc lui, il a accéléré. Il mérite sa place. Lourd. Maintenant, il y a Jax. Lui aussi, il avait Vous avez accéléré. tous fait pas mal de trucs de changer la tonalité ou la vitesse d'un sample, c'est pas mal. Ouais. Ça permet de se l'approprier. Waouh. Il se l'est bien approprié, ce que je voulais dire. Jet Phase, c'est ça? Jet Phase.
ratio. Filtrer, couper, monter les fréquences. La compression. Voilà, c'était un tuto sur le mix. Coup de pression. Filtré, coupé, incroyable. Très très lourd. Bien ouais, Jet j'ai fait ça. Maintenant place à Popo Mac la plume. MC la plume. Mac la plume. MC All of la a sudden we plume. on. All of a sudden we got it. All of a sudden we savage. Straight savage. Going and going and going and going and yeah. All of a sudden, yeah. All of a sudden, all of a sudden, all of a sudden, yeah. All of a sudden, yeah. All of a sudden, yeah. All of a sudden. Everybody in the mall, buddy. Big business, no small talking. Got a bag on me like I'm dog walking. They ain't do it, but they made a case. He tried to kill it, but they made him wait. Getting to it like it's 01. Man, I'm LA Reid with a baby for time. Trying to make cash for the team by the crash on the scene like a homie trying to Texas drive. I'm in a foreign whip, dog, it's European. Lui, il a fait vraiment un son complet, quoi. Lui ouais, donc c'est là où il marque des points, c'est qu'il a record sa voix quoi. Et il a mixé, alors Il je a sais pas mixé. si tu penses que c'est le même beatmaker, artiste et tout, il a tout fait. Franchement, je sais pas. Dis-nous dans les commentaires si tu regardes la T'es vidéo. youtubeur, toi. Bien sûr. Maintenant, on va écouter Quantique. Ouais, pas mal. Maintenant, il y a Sacre Bleu. Écoutons Sacre Bleu. Ok, bah Sacre Bleu, tu as ta place dans ce top 10, c'est confirmé. Maintenant, les deux derniers, Senama Beats. Encore une drill. Ok. Ah, la drill, c'est à la mode en ce Allez, moment, c'est normal. surprends-nous. Donc maintenant, on va écouter le dernier de ce top 10, c'est Vibes. Ouais, si. Bah en fait, ça fait partie de toutes les drills qu'on a reçues qui sont les mieux produites. Parce qu'on a reçu énormément de drills dans les 80. Et dans les 80, il y en a quelques-unes vraiment qui sortaient du lot comme celle-ci, qui sont hyper bien mixées et vraiment agréables à écouter, quoi. Donc maintenant, il faut qu'on fasse un choix. Le moment fatidique, moi j'ai quand même... Il y en a quand même qui m'ont marqué. En fait, j'aime pas mal la prise de risque prise par certaines personnes. Ouais. Je vais quand même garder une drill. Je pense que ce sera celle de Senama Beats. J'aime bien aussi le côté un peu house de la prod de je sais plus qui. C'était Sacre Bleu. C'est Jet Phase, non? Non, je crois que c'était Sacre Bleu. Sacre Bleu, on va réécouter. Tu me diras au niveau du sample, je pense qu'il est intégré au début. Ouais. En tout cas, belle prise de risque et c'est pas forcément évident à faire bien balancer en fait ça. Tu vois. Et toi, t'as plutôt bien réussi, donc plutôt cool. Et ensuite, les derniers, vraiment, vous avez tous fait, tous ceux qui sont dans le top 10 là, vous avez fait un travail de qualité, sachez-le. Bah, même les autres, après, c'est juste que. Et oui, c'est en effet. Ouais. Donc c'est très cool ce que vous avez fait. Et c'est très dur de faire un choix aussi. Bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on prend notre temps. Je partirai quand même sur J-Ax. Ok, allez. Donc maintenant, c'est l'étape ultime. Maintenant c'est le top 1. Un gagnant. C'est le top 1. On peut se les réécouter vite fait. Allez, on se la réécoute.
Là, on est dans le top 3 où il y a quand même toute la prod qui est assez quali. Et lui, c'est vrai que le début, je suis un peu moins emballé. Moi, pour le top 1, je choisirais entre Senama Beats et Sacre Bleu. Et Sacre Bleu, ouais. Donc c'est les deux S. Quoi qu'il arrive, c'est les S. Quoi qu'il arrive, c'est les deux S. J'ai bien aimé l'atmosphère qu'il a posée dans sa track. Vraiment, au début, c'est vrai que c'est plus poignant. Et il y a peut-être plus de relief, je dirais. Je vais choisir Sacre Bleu. Et voilà, journée finie à Arturia. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. J'espère que ça vous a plu. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!